Voilà, frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Je vous salue dans le beau nom de Jésus, chers auditeurs également. Nous avons vu il y a 15 jours de cela que Jésus avait évité un piège de la part des religieux de son époque qui lui avaient demandé par quelle autorité il faisait ces choses si belles, si merveilleuses et pourtant combien dérangeantes pour eux. Et ceci devait nous inciter à nous, les auditeurs, à une réponse. À quelle autorité êtes-vous soumis ? À celle des hommes ou à Jésus-Christ ? Jésus, Dieu, qui s'est fait homme. Et ce dimanche, nous allons prendre la suite de l'enseignement de Jésus, qui décrit justement par la parabole des deux fils, en Matthieu 21, versets donc 28 à 32. Il décrit deux réactions à l'Évangile qui sont toujours valables aujourd'hui. Donc on va prendre la lecture en Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. C'est Jésus qui parle. Il vous dit « Que vous en semble ? Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent « Le premier. » Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Amen. Voilà la parole du Seigneur pour cette journée, pour ce temps. Et c'est vrai que cette parabole des deux fils amène beaucoup d'interrogations. Mais une chose est sûre, c'est faire la volonté du Père démontre le salut. Alors nous voyons qu'il y a un seul et même appel. Au verset 28, il dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Et en réponse, il y a deux attitudes différentes. L'un, je ne veux pas, et l'autre, je veux bien, Seigneur. Donc le premier enfant, il refuse l'invitation. Le deuxième, il dit, je veux bien. On voit qu'il y a deux réalités différentes. Il y a une conversion et il y a aussi une non-conversion. Et nous allons voir aussi qu'il y a une seule gloire. Alors il y a un seul et même appel. Jésus aborde maintenant une parabole. Une parabole, c'est mettre quelque chose de la vie courante de la société de l'époque en parallèle avec une réalité spirituelle, afin que les personnes qui sont là autour de Jésus puissent s'interroger sur leurs attitudes. Donc une parabole, c'est une histoire du quotidien visant à démontrer la réalité spirituelle de chacun. Cette histoire, elle est facile à comprendre. Elle est simple et elle est claire. Un père possède un vignoble et demande à ses deux enfants d'aller travailler aujourd'hui à sa vigne. Il dit « Va, mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Et si nous avons bien fait attention à la parole, à ce qui a été lu aujourd'hui, nous pourrions dire qu'aucun des deux fils n'était peut-être des mauvais garçons en soi, mais les intérêts des enfants, vous savez comme moi-même, que ne correspondent pas très souvent à ce que le père voudrait pour eux. Et là, c'est la même chose. Alors, si l'appel est le même, oui, il y a cependant deux attitudes différentes. Ainsi, le premier enfant refuse
l'invitation d'aller travailler à la vigne du Père. Oh, il avait certainement d'autres préoccupations, hein. Il voulait vivre sa vie, comme on dit aujourd'hui. En tout cas, sa réponse a le mérite d'être claire, hein, d'être franche. C'est sûr, on ne va pas le taxer d'hypocrisie, hein, ce jeune homme-là. Mais n'empêche, il manifeste quand même un esprit rebelle. C'est ce qui avait lieu dans cette culture quand on n'obéissait pas aux parents. Mais vous vous rendez vite compte que c'est exactement la même chose aujourd'hui encore. Et là, qu'est-ce qu'il répond au père? Il dit « Je ne veux pas ». Et puis, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais à un moment donné, ce fils s'est interrogé et a finalement saisi qu'au fond de lui, il était désobéissant. Alors si je dis le fils, ça peut être aussi une fille, hein. Mais voilà, l'accent est mis ici sur le sentiment qui engendre une peine d'avoir commis une faute. Donc l'enfant, il a compris qu'il avait commis une faute. Le fils regrettait de s'être comporté d'une manière aussi effrontée avec son père. Alors s'étant repenti, c'est-à-dire qu'il a changé, il alla travailler à la vigne. Avant, il prenait une direction, il a changé. Maintenant, il va prendre une autre direction. Il obéit à ce que le père lui dit. Il va travailler à la vigne. Et dans ce contexte-là, la vigne représente le peuple de Dieu. Travailler à la vigne, ça représente aussi travailler pour le Seigneur, afin que d'autres âmes puissent venir à salut. Oui, chers amis, j'aimerais attirer votre attention, car il y a dans la vie des personnes qui s'imaginent peut-être, parce qu'elles sont vraiment sincères, qu'il leur sera pardonné à cause de leur franchise. Mais voyez-vous, un pécheur sincère qui refuse de croire et de mettre en pratique la parole de Dieu ne peut pas être pardonné. Avez-vous remarqué que le Père demande de travailler aujourd'hui à sa vigne? C'est un impératif. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et il aime que ces ordres, ces impératifs soient respectés. Vous savez, il ne s'agit pas de dire à Jésus, comme cet homme en Matthieu 8, 21, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Cet homme-là, en Matthieu 8, 21, il voulait profiter de la vie jusqu'au décès de son Père. Donc il pensait, bien sûr, profiter du temps qui lui était donné pendant que son père était encore vivant pour profiter vraiment de la vie. Et peut-être qu'ensuite, quand son père serait décédé, et peut-être qu'il aurait dilapidé la fortune de son père, en attendant de suivre le Seigneur, il suivrait peut-être le Seigneur. Voilà, il y a comme ça des gens qui veulent profiter au maximum de la vie et de ses plaisirs avant d'obéir. Et ici, le fils de la parabole a senti dans son être une souffrance liée à la désobéissance. C'est ainsi que la repentance, elle agit dans le cœur des personnes. La vraie repentance, c'est quelque chose qui coûte, c'est quelque chose qui fait mal, c'est pénible. Pourquoi? Parce que ça demande un effort surhumain de reconnaître que l'on s'est trompé. Trompé sur Dieu le Père, trompé sur nous-mêmes, quant à croire que l'on aurait la capacité de pouvoir faire ce que l'on veut, ce qui nous plaît. Vous savez, ça demande un réel effort que de reconnaître que l'on a trompé même son entourage. Et puis, il faut vraiment avoir du courage pour reconnaître ses torts. Il faut du courage pour reconnaître que l'on a été désobéissant pendant tout ce temps. Et chez certaines personnes, même, cela se compte en années. Mes amis, vous ne devez surtout jamais oublier combien c'est libérateur de dire « Père, je me repens ». C'est surhumain. Vous savez pourquoi c'est surhumain? Parce que la repentance, c'est un don de Dieu, tout comme la foi. Alors quand Dieu vous interpelle dans votre conscience par rapport à quelque chose qui reste sur votre cœur, n'étouffez pas ce cri de votre conscience, mais ouvrez la bouche et demandez pardon à Dieu pour ce péché qui remonte à la surface. Sachez une chose, c'est que sans la repentance,
il n'y a pas de guérison possible. Mais lorsque l'homme se repent, la vraie vie, elle est là. Elle est là, la vraie vie. Elle commence parce que, justement, vous prenez un chemin de reconstruction. C'est dans ce sens que l'on peut dire, le verset 29, « Le Fils se repentit et il y alla. » Ce Fils, par son attitude démontrant qu'il y a une réalité, moi j'appelle ça la réalité du RCC, vous connaissez ça, la repentance mène à la conversion qui induit la consécration. La repentance mène à la conversion qui induit la consécration. D'où le point majeur de cette parabole, la repentance mène à une réelle conversion et fait travailler à la gloire du Père. Ça, c'est la première attitude du Fils qui avait dit « je ne veux pas », mais il y alla. Nous avons donc vu cette première attitude. Allons regarder à la réponse du second enfant qui dit « je veux bien, Seigneur ». Au prime abord, on pourrait dire « ah, voilà un bon fils, hein. C'est quelqu'un qui proclame, qui fait la volonté du Père, puisqu'il dit « je veux bien ». Et rajoutant même « Seigneur ». Combien il prend des pincettes avec son papa, hein. Il dit « Seigneur ». Alors on est en droit d'attendre qu'avec un tel fils, on va le voir œuvrer dans la vigne du Père. On pourrait être tranquille, n'est-ce pas? On pourrait être tranquille parce qu'il va le faire. Mais, qu'est-ce qu'il est dit? En effet, il partit, mais la suite nous précise, il n'y alla pas. Alors, pourquoi donc ce fils n'alla pas travailler à la vigne du Père? Ben parce qu'il a sa propre vision des choses. Jacques 1,22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est exactement ce qu'il faisait, ce fils. Il avait des faux raisonnements. Bien sûr, à ce stade, chers amis auditeurs, nous devons savoir que nous sommes tous concernés par la désobéissance. Parce que beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est un peu comme le jour du Nouvel An, n'est-ce pas? On prend des résolutions, mais dès le lendemain, ces mêmes résolutions, elles sont oubliées et il n'y a pas de suite. Et puis, vous voyez, ces différentes résolutions chrétiennes que l'on déclame sont par exemple « Oui Seigneur, je veux bien avoir du temps avec toi, près de toi, un temps de prière, mais je n'y vais pas. » Alors, oui Seigneur, c'est vrai, je reconnais que j'ai besoin du temps d'édification avec mes frères et mes sœurs dans l'étude de ta parole. Oui, mais je n'y vais pas. Oui Seigneur, je sais que tu cherches des ouvriers. Me voici, envoie-moi. Oui Seigneur, je veux te servir. Mais je n'y vais pas. Voyez-vous, toutes ces résolutions ne tiennent pas. En réalité, ce ne sont que des promesses non tenues. Pareil à ce deuxième fils. Est-ce que vous avez déjà aussi remarqué que trop souvent on a dit « Oui Seigneur ». Mais si vous méditez réellement cette parabole qui révèle la portée spirituelle de nos actes, êtes-vous convaincu que vraiment beaucoup trop souvent nous n'avons pas fait la volonté du Père? Voilà le problème dans le cœur de ceux qui disent appartenir à la famille de Dieu. Nous disons, mais nous ne faisons pas. Mais retenons bien ceci, mes amis, les paroles non suivies d'actes sont une insulte à Dieu. Dans cette courte histoire, Jésus enseigne que l'obéissance à la volonté du Père ne se fait pas du bout des lèvres. Il est de notre devoir de passer à l'action. Dire oui est une belle chose, peut-être, mais l'accomplir en est une autre encore plus merveilleuse. Les paroles, elles ne valent rien, hein, si elles ne s'accompagnent pas de leurs exécutions. C'est bien ce que dit Jésus en Luc 6, 46.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc avec cette parabole, nous voyons qu'il y a deux réalités différentes. Il y a conversion et non-conversion. Lorsque Jésus demande aux sacrificateurs et aux anciens du peuple « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent clairement « Le premier !» Vous savez, les chefs religieux, ce sont les détracteurs de Jésus. Mais ils ont quand même donné la bonne réponse, la réponse qui leur paraissait la plus évidente. Le Fils obéissant, c'est bien celui qui s'est rendu dans la vigne, et non pas celui qui avait dit oui, mais qui n'y est pas allé. Cette réponse est tout à fait juste. Et Jésus, maintenant, va leur expliquer ce que cela signifie, et une grande surprise les attendait, ces personnes-là. Au verset 21b, donc Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Ça a dû faire comme un électrochoc. Quoi? Nous, les plus en vue du peuple, les chefs religieux, ces gens-là que nous méprisons, ils seront au paradis. C'est pas possible. Dieu ne permet pas ça quand même. C'est nous. Oui. Quand Jésus informe les religieux, il les informe que la réponse à son ministère à lui, le Fils de Dieu qui est venu sur terre, ils avaient une mauvaise réponse quant à son ministère à Jésus. Ils ont bien donné une bonne réponse à la question que Jésus avait posée, mais quant au ministère que Jésus avait, ils l'ont refusé. Une mauvaise réponse pour eux. En fin de compte, ces personnes se sont condamnées elles-mêmes. Vous savez que bien des fois, les personnes ont vu, elles ont entendu les œuvres belles et grandes que Jésus avait faites. On peut dire, entre autres, qu'il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a fait des miracles, multiplication des pains. Mais ils n'avaient pas cru en lui. Ainsi, les propres paroles de ces chefs-là, ils les condamnaient eux-mêmes. C'est en cela que les chefs religieux, eh bien, ils ne correspondent pas du tout au premier fils, mais au second, à celui qui dit et qui ne fait pas. Mais Jésus leur relève encore une fois qu'il est là et que sa grâce abonde toujours. C'est encore un temps de grâce pour tous ceux qui n'ont pas accepté Christ, afin que chacun puisse regarder en son cœur où il en est. Les chefs religieux disent obéir à Dieu, mais leurs actes montrent en fin de compte que le Père n'occupe aucune place dans leur cœur. Vous savez, les pharisiens, ils auraient dû diriger le peuple dans la vérité. Ils disaient à cette époque-là, qu'ils attendaient le Messie pour glorifier son nom. Mais maintenant que le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, il était là devant eux, ils n'en veulent pas. Et ils continuent à vouloir cultiver leur propre justice. Ils continuent à vouloir mettre en place leurs propres idées, leur propre compréhension. Voyez-vous, malgré les nombreux appels à la repentance des prophètes de l'Ancien Testament, leurs idées personnelles sur ce qui était convenable de faire étaient tellement ancrées en eux qu'ils refusaient tout changement. Alors aujourd'hui, si tu en es à ce stade, toi qui écoutes cette prédication, tu refuses tout changement dans ta vie, le Seigneur ne peut rien pour toi. C'est encore un temps de grâce. C'est à toi de changer. Et le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean le Baptiste. Mais vous n'avez pas cru en lui, dit Jésus. Pourtant, ces chefs religieux avaient envoyé une délégation pour interroger le Baptiste. C'est ce que nous relate Matthieu 3, versets 7 et 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et il dit après « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Mais voyez-vous, ces personnes qui voulaient diriger le peuple ne voulaient pas se repentir. Et dans ceux qui ont accepté le message de Jean le Baptiste, il y avait justement
les publicains et les prostituées, qui, eux, ont reçu le cœur, dans leur cœur, ils ont reçu le cœur de l'Évangile. Bien sûr que cet évangile de Jean le Baptiste était incomplet, mais ce qu'il a enseigné, c'est la repentance. Les gens l'ont accepté, ces gens-là l'ont accepté. Ce qui faisait la lie de la société de cette époque-là ont accepté Christ. Ceux qui étaient les plus en vue de la société l'ont refusé. De quelle société tu fais partie? De ceux qui acceptent ou de ceux qui refusent? Vous savez que ces personnes qui ont accepté de se repentir, elles ont aussi pris le baptême de la repentance. Ils ont confessé leurs péchés et ils ont abandonné aussi les péchés qu'ils avaient commis pour ne plus le recommencer. Alors Jésus est en train de réprimander ces chefs religieux. Il leur dit en sorte, vous les religieux qui avez vu ces choses extraordinaires dans la vie de ces personnes, parce que ces personnes, les publicains et les prostituées, elles ont une vie transformée. Mais vous n'êtes même pas repentis quand vous avez vu le témoignage qu'ils portaient. Vous n'avez pas voulu accepter que Jean le Baptiste aplanissait le chemin qui mène au Seigneur. C'est pour ça que Jésus les condamne en disant que les parias de la société juive, qui eux sont les moins considérés, comme les publicains et les prostituées, eh bien ils allaient les devancer dans le royaume de Dieu. Alors bien sûr, pour ces personnes dont on ne fait aucun cas dans la société, prostituées, que ce soit des hommes qu'on ne veut pas regarder dans la société, vous savez, des gens qui vont... Ils vont où? Ils vont dans les restaurants, là, le restaurant du cœur. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont rien. Eux, un jour, ils accepteront le Seigneur. Ceux qui vont dans les grands restaurants, perchés tout en haut des gratte-ciel, pour voir qu'ils sont les maîtres du monde, eux, ils n'accepteront jamais. Ils pensent être près du ciel, mais ils sont plus près de l'enfer. Oui, ces personnes qui ont accepté, qui ont accepté la repentance, elles représentent vraiment le premier fils qui refusa d'obéir, et puis il s'est repenti et il alla travailler. Ces personnes, elles ont trouvé le salut. Ne serait-ce que leur témoignage d'une vie transformée, elles ont travaillé à la vigne du Seigneur. Est-ce qu'en toi, on voit un réel changement? Si oui, eh bien, tu es déjà dans l'œuvre de la vigne du Seigneur. Vous savez, quand Jésus dit « Ceux-là vous dévanceront dans le royaume de Dieu », Jésus ne veut pas dire que les chefs religieux vont y entrer aussi, et qu'ils viendront par la suite, par derrière. Non, non, c'est pas ça. Quand Jésus dit cela, il leur dit que si vous restez ancrés dans votre incrédulité, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun incrédule qui peut entrer dans le royaume de Dieu. Cependant, les gens religieux pourraient y entrer eux aussi, à la seule condition qu'ils se repentent, mais qu'ils se repentent sincèrement et que leur conversion montre vraiment qu'ils ont changé de vie. À ce moment-là, oui, leur conversion n'est pas impossible. Mais attention, si on n'est pas sincère, l'âme, qu'est-ce qui se passe? L'âme s'endurcit, et même rapidement, et alors il devient impossible d'accepter la grâce que Dieu offre encore aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La parabole ici, elle est claire, elle est simple. Il y a un salut qui est accordé à celui ou celle qui se trouve dans une situation, comme on dirait, à vue humaine, désespérée. Mais non, tu peux être le pire des criminels, des menteurs, des irréligieux. Si tu te repens, ta vie changera. La Bible enseigne ceci. Tous ceux qui sont disposés à reconnaître leurs besoins de grâce et se repentent du fait même d'être montrés, qu'ils se sont montrés imbus d'eux-mêmes, eh bien ceux-là seront vraiment sauvés s'ils se repentent. Il y a aussi un fait avéré. Dans le monde aujourd'hui, beaucoup de personnes que l'on croyait ancrées dans une religion quelconque, ils se tournent vers Christ et ils évangélisent aujourd'hui à leur tour. Je parle
bien sûr, pour des personnes qui n'ont jamais connu le Seigneur. Ils étaient ancrés dans des doctrines religieuses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, des doctrines humaines que l'homme a voulu établir sur d'autres hommes afin d'assouvir des passions humaines, et tout cela au nom de Dieu. Donc toutes les religions, elles sont confondues là-dedans. Mais ces personnes-là, le jour qu'elles se convertissent, elles travaillent pour la gloire du Seigneur. Leur témoignage le montre. Vous savez, quand on lit cette histoire que Jésus nous raconte, vous ne pensez pas qu'on pourrait s'attendre à quelque chose de différent? On a vu le premier, le fils qui dit « je n'y vais pas », mais il y va. Il se repent, donc il y va. Le deuxième fils, il dit « je veux bien, Seigneur », mais il n'y alla pas. On ne pourrait pas s'attendre à quelque chose, non? À un troisième fils, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait merveilleux, non? Oui, et c'est vrai. On se demande pourquoi Jésus ne nous parle pas d'une autre possibilité. Vous savez, vous pourrez nous présenter Jésus, un troisième fils qui avait entendu l'ordre du Père et qui serait allé travailler à la vigne sans avoir à passer par la repentance. Mais ça, c'est impossible. C'est impossible dans l'humanité. Et dans l'humanité, il n'y a que deux types d'enfants. Et ces deux types d'enfants qui nous sont précisés ici désignent, en fin de compte, ou représentent le cœur de tout homme. D'une part, il y a celui qui ne veut pas, mais finalement se repent et va travailler. Et de l'autre, il y a celui qui est présomptueux, qui a un but de lui-même, on pourrait dire qu'il est religieux, et qui n'est jamais passé par la repentance. Ce qui nous amène à dire que, en fin de compte, il y a une seule gloire. Parce que le troisième fils, n'en doutons pas, il est bien présent dans la parabole. Vous savez qui c'est? C'est Jésus. Il n'est pas seulement humain, mais il est aussi divin. Jean 1, 14 nous dit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus, il est le Fils bien-aimé de Dieu, en qui le Père a mis toute son affection. On reconnaît en Jésus ses caractères, l'humilité, la soumission, l'obéissance. Voilà ce qui faisait défaut à tous les hommes. Et c'est ce que Dieu a trouvé, Dieu le Père a trouvé en son Fils. C'est ce qui a amené Jésus même jusqu'à mourir sur la croix pour nous les pécheurs. Jésus a quitté son trône de gloire pour visiter sa créature. Le Créateur du monde a donné sa vie pour nous libérer de nos péchés. Lui, sans péché, il ne pouvait rester enfermé dans la tombe. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. Alors Christ est ressuscité pour démontrer que la justice de Dieu a été accomplie. Et dès lors, si tu mets ta foi en Christ, toi aussi tu ressusciteras pour être avec lui jusqu'à la fin des temps. Oui, et un jour, Christ, qui est maintenant assis à la droite du Père, reviendra en gloire pour régner avec majesté sur toute la création. C'est Matthieu 16 qui nous dit au verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Croire en Christ, ça nous offre une merveilleuse réconciliation, mais éternelle. Croire, ce n'est pas quelque chose de subjectif, parce que croire veut dire appliquer la parole à tout mon être, à mes pensées, à mes paroles, à mes actions. Croire, ça veut dire je crois à ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Cette parabole nous montre combien Jésus représente le Père comme étant Dieu lui-même. Jésus nous présente le Père, mais en réalité nous présente le Père céleste. Et le Père céleste, il appelle chacun de nous à accepter l'évangile de la grâce, à recevoir Jésus comme le Messie, qui est aussi le Sauveur et le Seigneur du monde. Alors pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous demande actuellement?
mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Vous savez que la preuve de notre sincérité, elle ne sera pas cherchée dans nos paroles, mais dans nos actes. Alors de toute évidence, c'est de ne pas le savoir, ou notre connaissance, comme vous voulez, mais c'est dans la mise en pratique de la parole de Dieu que l'on va voir si vous êtes croyant ou pas en Christ. Et c'est Jean 13, 17, où Jésus nous parle encore, il dit « Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Chers amis, retenons que les paroles ont de la valeur que dans la mesure où elles expriment notre profonde disponibilité intérieure. La preuve de l'amour d'un enfant envers son père se voit dans le service. Ce sont les œuvres qui témoignent de la réalité de notre foi. C'est comme l'a affirmé Jacques. Jacques 2,17 nous dit ceci, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Ça veut dire simplement que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais ce sont nos œuvres qui démontrent que nous sommes sauvés, parce qu'elles viennent de la foi en Christ. Alors retenons pour notre édification du jour que Dieu nous engage dans une œuvre d'amour. Alors écoutons la tendre voix du Père qui nous dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Dieu a l'affection d'un Père pour celui qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ, son Fils. Alors si tu as cette affection au fond de toi, tu possèdes quelque chose de glorieux. Tu possèdes cette liberté d'être un enfant de Dieu. Tu peux maintenant servir Dieu dans la gratitude, en le remerciant chaque jour pour ce qu'il a fait pour toi. Être fils du Père, vous savez, ça ne nous épargne pas de travailler pour lui, parce que c'est un privilège, c'est même une source de joie. N'oubliez pas que faire la volonté du Père démontre le salut. Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Oui, dans sa vigne. Le champ où actuellement Dieu nous place, c'est une vigne. Peut-être vous posez la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ? Là où tu es dans la vigne du Seigneur. Avec tes amis, tes relations, tes parents, tes collègues de travail, avec les gens dans la rue, avec les gens que tu côtoies au supermarché ou au marché. C'est ta vigne. Vous savez, Dieu nous a placés là parce qu'il souhaite nous voir œuvrer par rapport à notre salut. Et aussi, il souhaite nous voir œuvrer par rapport au témoignage que l'on peut porter aux autres pour présenter ce salut. D'où il y a toujours cette invitation de travailler à votre salut tous les jours. Tous les jours, nous avons besoin de travailler à notre salut. Parce que nous avons le salut, nous travaillons. Alors n'oubliez pas que Dieu nous y envoie maintenant. Enfin, pour terminer, soyez certains qu'il y a un travail pour vous dans la vigne de Dieu. Quelle sera votre réponse ? Je vous laisse avec cette interrogation. Mon enfant, écoute, va travailler dans ma vigne. Amen. On va prier. Seigneur, grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, et ta parole est toujours une parole enrichissante, elle est pleine d'édification, elle nous recadre tout le temps, Seigneur. Quelle grâce merveilleuse que de t'entendre et dire « Va, mon enfant, va aujourd'hui travailler dans ma vigne ». C'est vrai, Seigneur, il y a eu un même appel pour tous. Et Seigneur, moi-même, j'ai souvent de fois été dans une attitude différente de celle que tu attendais de moi. Et pendant des années, je n'ai pas été obéissant. Et puis un jour, tu es venu me toucher au plus profond de mon être d'une manière plus précieuse, plus précise. Et Seigneur, je me suis repenti, j'ai fait demi-tour et j'ai saisi
que tu m'appelais à travailler dans ta vigne. Merci Père, parce que sans le sacrifice de Christ, nous ne pourrions le faire. Et nous te bénissons Père pour le sacrifice de Christ à la croix qui nous a réconciliés avec toi. Et Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que ceux qui lisent ce passage, qui entendent Seigneur ta parole, puissent voir combien il est bon, il est merveilleux de tout de suite venir à toi, de se repentir et d'œuvrer par le témoignage, Seigneur, d'une vie transformée à ta gloire. Oui, Seigneur, que plusieurs, sinon tous, entendent que tu les appelles et qu'ils se tournent vers toi pour te glorifier. Que le témoignage de nos vies, Seigneur, puisse te plaire. Et rappelle-nous souvent, Seigneur, que tu es un grand Dieu et que tu nous appelles encore, Seigneur, à être tes enfants et à obéir avec une pleine conscience de ce que tu nous demandes, que ce soit uniquement pour ta gloire et pour la gloire de Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur. Merci Père, parce que tu nous accordes les bénédictions dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à surmonter nos difficultés et à être tous ensemble réunis pour te glorifier chaque jour. Amen.